Et chaque premier dimanche, nous passons notre temps ensemble en nous exhortant. Amen. Vraiment, je ferai un effort d'être courte pour que nous puissions prier, comme c'est le premier dimanche. J'ai béni le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous a faite ce soir, afin que nous puissions nous approcher de son trône. Je ne sais pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, je le remarque. Vraiment que le Seigneur fasse grâce, qu'il nous bénisse, afin que nous ayons nos propres entreprises, et les dimanches, nous allons les lui offrir. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je voudrais que tu puisses demander au Seigneur de parler à ton cœur, que Dieu puisse se révéler à toi, que le Seigneur puisse t'exhorter ce soir au travers de sa parole. La Bible dit que tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera pas. Que le Seigneur puisse se révéler à toi. Nous prions. Alléluia. Ô tendre Père, nous sommes venus devant toi. Seigneur, avec humilité, nous te prions ce soir de nous parler au travers de ta parole. Toi qui es le Dieu grand, le Dieu parfait, tu es capable de faire des choses que la main de l'homme ne peut accomplir. Nous sommes venus dans ta présence et nous croyons que nous ne rentrerons pas tels que nous sommes venus. Tendre Père, nous te supplions au nom de Jésus. Révèle-toi à nous au travers de ce message. Seigneur, que nous puissions diminuer, que je disparaisse, mais que toi tu apparaisses. Pas mon intelligence, pas ma connaissance, Seigneur, mais ta grâce, Seigneur. Que cette grâce et ton onction soient communiquées à ton peuple. Et que ce soir, quelqu'un soit béni au travers de ces enseignements. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Particulièrement, je suis dans la joie et j'ai béni Dieu pour l'opportunité de me mettre encore devant vous. Parce que se mettre devant, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est une charge. Quand Dieu te donne cette opportunité de parler à son peuple, il faut que tu puisses te disposer. Comme moi, des fois, ça me prend toute la semaine en préparation. Et j'ai béni le Seigneur. Amen. Comme vous le savez, c'est le premier dimanche du mois. Et aujourd'hui, en ce mois de mars, nous allons continuer avec notre thème sur la persévérance. Amen. Dieu veut que cette année, tu ne puisses pas finir l'année telle que tu l'as commencé, avec le manque que tu avais. Mais Dieu veut que cette année, tu puisses bénéficier de quelque chose de particulier dans sa présence. Et le Seigneur veut changer l'histoire de ta vie. Et aujourd'hui, pendant que je préparais le message, le Saint-Esprit m'avait vraiment mis à cœur de parler sur quelque chose que d'autres pensent que c'est ancien. Pour certaines, bon, on connaît, on a déjà entendu. Et aujourd'hui, nous allons vraiment nous baser sur la foi. En temps de persévérance, pour vivre des victoires, nous avons besoin de l'usage de notre foi. Pas la foi du voisin, pas la foi de celui qui est devant ou du pasteur, mais de ta foi personnelle. Pour que tu puisses vaincre tes combats, pour que tu puisses réussir dans la vie, tu as besoin d'user de ta foi. Je sais que d'autres personnes se disent la foi comment, c'est ce que nous avons, mais nous ne voyons rien. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler des deux éléments qui font que notre foi puisse être palpable et que cela puisse produire la victoire dans nos vies. Amen. Donc notre thème de ce soir, c'est « Persévère en gardant ta foi ». Persévère en gardant ta foi. Quand on dit persévère, c'est qu'en avançant, il peut y avoir des obstacles ou des choses qui peuvent nous arrêter. Mais seulement si nous croyons à ce que nous voulons atteindre ou bien à ce que Dieu nous avait promis, cela fera que nous puissions arriver à tenir ou bien à saisir notre victoire. Nous allons rapidement aller dans la Bible, dans Hébreux 11. Je sais que c'est un verset que tout le monde médite, tout le monde connaît, mais je voudrais ce soir que tu puisses être révélé par le Saint-Esprit de Dieu en lisant cette parole. Amen. Hébreux 11, à partir du 4e verset. Je voudrais utiliser, nous allons lire là-bas, mais je voudrais utiliser ma version. C'est la version Semeur. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Dans le verset 11, la Bible dit ceci. Par la foi, elle aussi qui était stérile,
été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Amen. La foi. Je sais que beaucoup définissent la foi par rapport à Hébreux 11, au premier verset, on dit « Oh, la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais j'ai essayé de prendre la définition du mot « foi », parce qu'en français, partout, on écrit « foi », « foi », mais dans les termes originaux, on a vraiment différencié. Amen. Là où c'est foi, il y a des différences. Et ce soir, la foi dont nous voulons parler, en hébreu, ça se dit pistis. Et on dit que le pistis en question, c'est la conviction que Dieu existe, qu'il est le créateur et maître de toutes choses. Donc, dans cette conviction, on dit aussi que c'est lui qui pourvoit. Et c'est cette conviction dont la Bible nous parle dans Hébreux 4 où nous avions lu. Nous savons, nous tous, la Bible nous parle de l'offrande d'Abel et de Caïn. C'est même à cause de cette offrande que Abel a été tué par son frère. Mais j'ai été étonné en faisant des recherches, en méditant la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'était pas à cause de l'offrande que Abel a été agréé. Mais c'était parce qu'il avait fait son offrande accompagnée de la foi. La Bible dit, quand vous lisez, on dit, je reprends un peu le verset, on dit que dans le verset 4, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de son frère Caïn, grâce à elle. À quoi? Pas à l'offrande, à la foi. Donc c'était à cause de la foi d'Abel que Dieu avait agréé son offrande plus que celle de son frère. Beaucoup de gens viennent vers Dieu avec des actes qui posent des actes, mais souvent nous posons des actes qui ne sont pas accompagnés de notre foi. D'autres le font par habitude. Par exemple, quand nous offrons à Dieu à l'église, beaucoup de gens sont habitués, chaque dimanche, quand je vais, il faut que j'amène quelque chose, je vais mettre dans le panier. Mais qu'est-ce qui accompagne l'offrande que tu donnes au Seigneur? Est-ce qu'en donnant cette offrande, tu crois aux promesses qui sont liées à cet acte? Parce que la Bible dit que quand tu donnes, Dieu lui-même, il se porte garant, il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux. Je vais menacer celui qui dévore. Souvent, on oublie même les promesses, on ne tient pas compte de cela. On vient juste jeter notre argent dans les paniers et on s'en va. C'est pourquoi d'autres se disent, je donne les offrandes, j'ai fait des choses, mais Dieu, il ne me donne rien en retour. Est-ce que tu accompagnes cette offrande par la foi? La foi en quoi? La Bible dit que la foi naît par la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand tu veux faire un acte pour Dieu, tu dois connaître quelle est la parole de Dieu qui est liée à l'acte que je vais poser. Et par rapport à cette parole, il y a une bénédiction qui va t'atteindre. Alléluia! Et la Bible nous parle d'une autre personne qui est parmi les héros de la foi. Dans les livres, si vous voulez connaître les gens qui ont marché dans la foi avec le Seigneur, il faut lire dans les livres des Hébreux. Et dans les livres des Hébreux, on nous parle d'une autre personne. On dit que cette personne s'appelait Sarah. Sarah avait reçu des promesses, mais les jours où elle a entendu l'ange de l'Éternel dire que l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant, la Bible dit que Sarah a ri. Pourquoi elle avait ri? Parce qu'elle disait, c'est écrit dans la Bible, elle a dit que mon corps ne peut plus porter un enfant. Donc ça fait même très longtemps qu'elle avait déjà dépassé la ménopause. Elle avait 90 ans. Et elle-même disait aussi que même Abraham n'a plus de force pour me donner un enfant. Mais ce que j'ai aimé dans la Bible, pendant que Sarah regardait encore à sa chair, la Bible nous dit qu'elle a passé des temps, elle ne voyait rien. Mais ce jour-là où elle s'était décidée de croire en celui qui avait fait la promesse, la Bible dit quand elle a pris sa foi, elle a basé sur la promesse que Dieu avait faite. Et son corps a reçu la capacité de contenir un enfant. Wow! La foi a recréé l'organe de Sarah. Un chrétien ne peut pas vivre de grandes choses avec Dieu quand tu marches sans avoir la foi. Bien aimé, arrête de faire les choses avec Dieu par habitude.
On a lu dans le verset 11, dans ma version, on a dit que c'est par la foi, on dit par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère. Donc la foi a donné à Sarah les capacités qui lui manquaient. Ça a recréé le fonctionnement de son corps. La foi a fait que Sarah, elle qui était doublement ménopausée, a pu concevoir. Une vieille dame est devenue enceinte. Pas parce que Dieu avait seulement parlé, mais parce qu'elle s'était décidée un jour, après plusieurs années en attendant l'accomplissement de ce que Dieu avait dit, elle s'est décidée ce jour-là en elle-même. On dit Sarah elle-même. Elle n'avait plus besoin d'un appui extérieur. Elle s'est dit en elle-même, je vais croire en cette parole. Et quand elle a cru, tout est entré maintenant en fonctionnement. Le corps a pu concevoir quelque chose. Je voudrais encourager une personne aujourd'hui qui est peut-être fatiguée et découragée. Dans le chemin de la persévérance, ne te limite pas seulement à lutter, mais il faut croire à quelque chose de meilleur qui va arriver. Dieu qui fait la promesse, la Bible dit qu'il est fidèle. Il a dit lui-même qu'il ne va pas se donner de sommeil jusqu'à ce que ta gloire apparaisse. Mais est-ce que tu crois encore? Amen. Alléluia. Alléluia. La foi peut apporter la régénération. Là où rien ne pouvait encore être créé, là où rien ne pouvait encore avancer, par la foi, tu peux avoir la chose que tu manquais. La foi, pour un chrétien, c'est comme la monnaie qui te permet d'avoir ce que tu cherches. La Bible dit que sans cela, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Une personne qui prie seulement parce qu'elle est habituée à élever la voix, parce que quand je ne prie pas, je sens qu'il y a quelque chose qui m'a manqué, sans y mettre la foi, ne pourra pas plaire à Dieu. Beaucoup de gens se battent et cherchent un moyen pour faire plaisir à Dieu. Mais la chose que Dieu aime, c'est avoir la foi. Quand tu t'approches de lui, il dit déjà que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe. C'est là où commence toute chose. Tu crois que je vais vers une personne qui est vraie, et il dit qu'il croit aussi que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Quand tu cherches Dieu, c'est pas à cause de tes propres efforts que tu vas le voir. Mais quand tu crois, Dieu lui-même il dit, je vais me laisser trouver par celui qui me cherche. Mais il faut que tu viennes avec cette monnaie. C'est ça la monnaie même du royaume. Avoir la foi pour recevoir. Tous ceux qui ont marqué leur génération avec Dieu, ce sont des personnes qui ont usé de leur foi. Des fois, le vent était contraire. Des fois, les paroles étaient difficiles. Mais la Bible dit que parce qu'ils ont cru, ils ont marqué leur génération. Je voudrais dire à une personne ce soir qui est découragée, peut-être même désemparée. Est-ce que tu crois encore? Tu es venu ce soir. Peut-être parce que tu es habitué chaque dimanche à aller à l'église. Tous les gens savent que le dimanche, il faut que tu sois là. Mais est-ce que tu es venu vers Dieu avec ta foi? T'attends-tu encore à quelque chose de la part du Seigneur? Nous allons prendre notre premier point. Garde la foi intérieure. Je vais expliquer pourquoi je l'ai dit comme ça. Garde la foi intérieure. Dans le livre de Marc 5, les lecteurs de la Bible savent déjà de quoi je vais parler. Marc 5, 25. La Bible nous dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta
et elle s'est sentie dans son corps qu'elle était guérie de sa maladie. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Ici, on est en train de nous parler d'une histoire que beaucoup de gens savent. On a chanté même des chansons et tout sur la femme qui avait la perte de sang. Si vous regardez à cette femme, vous verrez que c'était une personne qui ne pouvait plus espérer quelque chose du monde extérieur. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent entre les mains des médecins. Elle est passée par plusieurs médecins. Je pense qu'il y avait peut-être des spécialistes, des gens qui pouvaient guérir de certains domaines. Tu sais, quand tu cherches la guérison, on peut te dire que les docteurs habitent peut-être à Tyrol. Tu vas accepter de faire 8 heures si on dit que les spécialistes sont seulement là-bas. Mais on dit que cette femme, elle est allée chercher les médecins de plusieurs formes. La Bible dit qu'elle n'était pas guérie de sa maladie, mais seulement, au lieu même que la maladie s'arrête, on dit que la maladie s'empirait. Donc, elle n'avait plus d'espoir. La situation était tellement mauvaise que cette femme avait même les raisons de s'isoler. On dit qu'elle a vécu ça pendant 12 ans. Je me demande, pendant 12 ans, elle a vu combien de médecins? Pendant 12 ans, elle a dépensé combien d'argent? Parce que dans la finalité, on dit qu'elle n'avait même plus d'argent pour se faire soigner. Je me suis dit que même si elle rencontrait un homme riche après, qui lui donnait de l'argent, qui allait la guérir? Extérieurement, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait pas de médecin. On pouvait même lui offrir des millions. Mais elle ne serait pas guérie parce que depuis 12 ans, elle court derrière les médecins. Il n'y avait plus d'espoir. Mais ce que j'ai aimé avec cette femme, la Bible dit que quand elle était peut-être assise chez elle, elle avait entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, quand Jésus est entré dans sa ville, on dit que Jésus marchait avec une foule qui le pressait. Donc Jésus n'était même pas seul. Il n'était pas seulement avec ses disciples. Les disciples n'étaient que 12. Peut-être qu'il y aurait eu de l'espace. Mais on dit qu'il y avait une foule. Donc il y avait plus de 10 000 hommes autour de Jésus. Mais cette femme au-dedans d'elle, quand elle a entendu parler de ce que Jésus faisait, peut-être qu'elle avait vu la voisine qui était très malade que Jésus avait guérie. Peut-être qu'elle avait entendu l'histoire d'une personne qui était venue avec son enfant malade qui était guéri. La Bible dit qu'en elle-même, elle s'est décidée, elle a dit, je vais aussi aller vers Jésus. Qu'est-ce qui pouvait motiver cette personne à aller si ce n'était qu'une petite foi peut-être qu'elle avait encore en elle? Parce qu'extérieurement, il n'y avait plus rien à faire. Peut-être même si elle avait dit que je vais essayer, je vais demander à mon frère ou à ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? J'ai entendu parler d'un homme là-bas, on a dit qu'il s'appelle Jésus. Cette personne allait commencer à te lui rencontrer. Ça fait 12 ans que tu tournes. Tu sais, tu étais allé chez tel docteur. Tu es déjà allé chez tel praticien. Mais celui-là, il n'a rien fait. Pourquoi tu veux embêter les gens? Elle avait toutes les raisons pour rester chez elle parce qu'il n'y avait plus d'espoir. L'état de cette femme n'avait plus de solution. Mais la Bible dit qu'un jour, quand Jésus est entré, cette femme s'est levée. Je ne sais pas quel courage elle avait. Déjà, elle était impure. En tant qu'une femme en cet état, elle n'avait pas le droit d'entrer dans la foule. À l'extérieur, tout jouait contre elle. L'homme qui guérit est là, mais je n'ai pas le droit de l'atteindre parce que dans la foule, je n'ai pas le droit de passer.
aussi, il faut savoir que Jésus étant sacrificateur, cette femme impure n'avait pas le droit de le toucher. Mais la Bible nous dit qu'elle s'est fait violence. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Des fois dans la vie, il faut savoir s'élever avec violence. Quand tu regardes aux résultats qu'on t'a donnés, tu regardes aux choses qui sont autour de toi, tu te dis non, aujourd'hui c'est fini. J'en ai marre, j'ai trop mangé, mais aujourd'hui je m'arrête. Je dois chercher la main de Dieu sur ma vie. Beaucoup de chrétiens veulent voir des grandes choses, mais à gratuité. Quand je dis gratuité, tu ne fais rien, tu es là, tu as croisé les bras, tu attends que Dieu ouvre les cieux, qu'il descende, qu'il te jette un mouchoir, comme ça tu es guéri. Et pourtant, il y a d'autres choses qui nous demandent de nous lever et de nous engager à cette chose. Cette femme a pris la décision. Elle s'est dit, je ne vais pas m'arrêter ici. Je sais. Ça fait 12 ans, il n'y a rien qui ne marche dans ma vie. Peut-être que l'homme ne pouvait même pas l'épouser parce qu'elle était maladive. On dit que sa situation s'empirait. C'est que même apparemment, elle ne paraissait plus bien. Elle était maladive. Mais elle s'est fait violence. Et en se disant en elle-même, elle a dit non. Si je vais par devant, c'est sûr qu'il y a des gens qui me connaissent. Il y a des gens qui vont me regarder, peut-être qu'ils vont me repousser. Il y a d'autres qui vont me servir de barrière pour dire tu es impur. Il ne faut pas t'approcher d'ici parce que tu n'as pas le droit. Elle a dit, même quand les gens ne me voient pas, moi-même dans ma foi, je vais passer par derrière. Deux fois, tu n'as pas besoin de faire les choses pour que les gens te voient. Deux fois, tu n'as pas besoin de l'encouragement des hommes. Mais Dieu veut voir la manifestation de ta foi. Est-ce que tu crois encore que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau dans ta vie? Est-ce que tu crois encore que la main de Dieu peut t'atteindre même quand les gens ne viennent pas te secourir? La Bible dit que cette femme est passée par derrière. Elle a cherché le pan de la robe de Jésus. Bien aimé, elle n'a même pas cherché la main. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vont en retraite. Des gens qui crient, oh Seigneur, montre-moi ta face. Depuis que tu as commencé à chercher la face là, tu n'as rien changé dans ta vie. Est-ce que tu y vas avec foi? Le problème, c'est pas de voir la face. Le problème, c'est d'aller avec la foi. Cette femme n'a pas vu la face de Jésus. Cette femme n'a pas cherché la main de Jésus. Jésus ne lui a pas imposé les mains. D'ailleurs, quand vous lisez dans l'histoire, elle est venue subitement. Parce que Jésus allait dans la maison de Jairus. Il allait, le fils de Jairus, la fille de Jairus était malade. Ce n'était pas même dans le programme. Mais parce qu'elle s'est fait violence, elle a dit aujourd'hui c'est la fin. Comme on m'a dit que cet homme est capable de guérir, aujourd'hui moi aussi je serai guéri. Elle est sortie de sa maison. Peut-être même qu'en sortant, on lui demandait, tu vas où? Elle dit, je vais seulement me mettre à la porte. Mais parce qu'en elle, elle était déterminée. Bien aimé, quand tu es déterminé, tu ne verras pas d'obstacle. Moi, je suis étonné de fois, on dit programme de prière. Quelqu'un ne vient pas, tu demandes, pourquoi tu n'étais pas venu? Et il faisait froid. Ah! Frère, quel niveau de foi? Parce qu'il a fait froid. Tu as préféré rester à la maison. C'est que tu n'as pas encore de problèmes. Tu vis encore bien. Ma sœur, pourquoi tu n'es pas venue à l'église? Aujourd'hui, il faisait tellement chaud. Maintenant, là, les gens, ils disent, où est le soleil? Mais quand il va faire chaud, d'autres, ils ne vont pas venir parce qu'il fait très chaud. Pourquoi tu n'es pas venu? Aujourd'hui, il a fait 35 degrés. J'ai mis la tête dehors. J'ai dit, je vais me brûler. Je rentre à la maison. Mais tu as des problèmes. Tu cherches la main de Dieu. Peut-être que c'est la situation avec tes enfants qui te dérange. Pourquoi tu ne veux pas te faire violence? Tu dors et tu redors. Mais tu ne pries pas. Va avec la foi pour acquérir la chose que tu cherches. Si tu n'uses pas de ta foi, tu vas continuer à demeurer comme cette femme malade depuis 12 ans. Peut-être qu'à la première année, elle faisait encore des fières et dit, ah bon, les médecins, je vais dépenser mon argent. L'argent était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Autour d'elle, les gens ne pouvaient plus l'encourager à aller voir quelqu'un. Vous savez, des fois dans la vie, extérieurement, tu peux manquer une personne pour te soutenir.
même en parole. Tout le monde voit, connaît le détail de ta situation et quand tu vas trouver un conseil, on t'aide, on dit, il faut accepter la situation. C'est comme ça. Tu as vu, je connais aussi une telle personne qui est passée par là. Et cette personne aussi a fini ici. Mais des fois, quand Dieu il te parle, bien aimé, même si les gens qui sont autour de toi voient le contraire, crois en ce que Dieu a dit. La Bible dit que Dieu, il est fidèle derrière sa parole. Tout le monde peut regarder la chose et dire que ça ne va plus marcher. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu crois encore à cette promesse? Peut-être que Dieu t'avait révélé déjà ton avenir il y a plusieurs années. Il t'avait dit que je ferai de toi ceci. Je vais t'emmener à tel endroit. Est-ce que tu crois encore que ces choses sont possibles? Parce que ce que tu regardes extérieurement ne joue plus en ta faveur. Rien ne joue encore en ta faveur. Même pas dans ta famille. Même pas au milieu de tes amis. Tout le monde peut bien t'expliquer ta finalité. Mais moi, ce soir, je voudrais te dire que Dieu peut réécrire une nouvelle histoire avec toi. C'est pas encore fini avec Jésus. Jésus, il est spécialiste à réouvrir les livres. Même le jour où on devait nous sauver, on dit que Jean était là, on demandait qui va ouvrir les livres. Jean, il pleurait parce qu'il n'y avait personne. On a dit après, l'agneau, il est venu, il a fait quoi? Il a ouvert. C'est la spécialité de Jésus, d'ouvrir de nouvelles pages dans la vie des gens qui les suivent. C'est la spécialité de Jésus, de réécrire de nouvelles histoires dans la vie de ceux qui sont découragés. Si tu n'as plus d'espoir, moi aujourd'hui je te donne l'option qui ne rate jamais, c'est d'essayer avec Jésus. Avec Jésus, on ne rate jamais. Avec Jésus, ce qui est fini n'est pas encore fini. Par rapport aux hommes, c'est la fin, mais par rapport à lui, c'est un début. Dieu, il aime les cas difficiles et compliqués pour manifester sa gloire. S'il commence à faire les choses comme les hommes, on ne va pas le reconnaître. Parce que si cette femme était guérie par un médecin, on n'allait pas reconnaître Jésus qu'il est aussi capable de mettre fin à l'hémorragie. Mais ces jours-là, Dieu a permis. Elle a déambulé, elle a cherché des hommes. Personne n'a changé sa situation. Mais quand elle a rencontré Jésus, le spécialiste des cas difficiles, le spécialiste des situations compliquées, la Bible dit que quand elle est entrée dans la foule, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Directement, elle a remarqué qu'elle était guérie. Elle n'a pas touché tous les corps, mais avec la foi, elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas fait des enseignements compliqués, mais avec la foi. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu es désemparé? Pourquoi tu manques de sommeil? Il y a d'autres gens qui croient plus aux médecins qu'à Dieu. Quand Dieu il te dit je vais te guérir, tu ne crois pas. Mais quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit prends la chloroquine, tu vas guérir, tu crois. Mais tu es chrétien. Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu crois encore? La Bible dit que cette femme s'est dit en elle-même. Des fois, quand tu sens qu'à l'extérieur, les gens ne te comprennent pas, bien aimé, tais-toi, concentre-toi sur Dieu. Ne cherche pas toujours dans la vie à convaincre tout le monde. Il y a d'autres gens qui ne croiront jamais en ce que tu dis. Tu te réveilles comme ça. Regardez Joseph, il s'est réveillé un bon matin, il vient dire, oh j'ai vu dans un rêve, vous tous vous procédez. Hein? Qui? Nous, on se procède devant toi. Ça a créé des combats. Mais c'était la réalité. Parce qu'à la fin, tellement que Joseph croyait en Dieu, et tous sont venus se prosterner devant lui. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vérité. Ce que Dieu t'a promis, c'est ce qu'il veut réellement accomplir. Ne regarde pas à la grandeur de la promesse. Peut-être tu t'es dit que non, c'est trop grand. Pour moi, non. Ça, c'est trop grand. Mais Dieu aime les gens qui sont violents. Les gens qui se disent que moi, David, je suis berger. Je ne descends même pas de la lignée du roi. Mais Dieu peut me choisir et me faire asseoir sur le trône.
Ça, ce sont les choses que Dieu peut faire. Il sait faire des choses qui dépassent l'intelligence des hommes. Il sait accomplir des choses qui dépassent la connaissance humaine. Mais il faut que nous puissions croire. Est-ce que tu crois encore? Aujourd'hui, je voudrais voir une personne qui avait peut-être une faiblesse dans la foi. Tu n'espérais plus. Tu te disais que par rapport à cette situation, je tourne la page. Je vais voir une autre option. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, est-ce que tu crois qu'il peut changer cette histoire? Les gens ont déjà signé, c'est vrai. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut effacer leur signature? Il est capable de tout. Comme je l'ai dit au début, une personne de foi, c'est cette personne qui croit que Dieu peut tout. Dieu, il peut tout faire, sans exception. Tout. S'il a été capable de ressusciter d'autres d'entre les morts, il est capable aussi de te donner la vie aujourd'hui. Dans le domaine où tu sens la mort ronger ta vie. Peut-être que c'est dans les affaires, peut-être dans la famille, peut-être dans la santé. Il y a un endroit où la mort veut régner. Mais moi, je te dis aujourd'hui que cette femme qui avait touché Jésus, cette femme-là n'était pas spéciale, n'était pas une personne extraordinaire. Non, seulement elle avait saisi l'opportunité. Saisi l'opportunité de ce soir, parce que je voudrais t'assurer que le même Dieu est là au milieu de nous. Jésus est en ces lieux. Est-ce que tu crois qu'il peut faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il peut changer ton histoire? Est-ce que tu crois qu'il peut encore te guérir? Est-ce que tu crois qu'il peut encore t'opérer sans faire des cicatrices dans ta vie? Parce qu'il est Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux voir un homme de foi qui va acclamer le Seigneur? Amen. Vraiment, quand j'ai lu ces versets, je me suis dit au-dedans de moi, nous devons nous faire violence. Il y avait la foule. Beaucoup de gens touchaient Jésus. Mais la seule personne qui a pu tirer le pouvoir du corps de Jésus était cette femme. Beaucoup viennent à l'église, mais moins de gens viennent avec des objectifs. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, faut pas commencer à suivre les gens. Faut pas commencer à chercher plus des amitiés. Tant que tu n'as pas encore saisi Jésus, tu as tes problèmes personnels. Focalise-toi sur le Christ. C'est pas qu'aujourd'hui je vais parce que mon ami ne va pas, moi aussi je vais pas aller. Aujourd'hui je fais parce que mon pire a refusé, moi aussi je ne ferai pas. C'est que tu n'as pas encore compris. On peut être une foule autour de Jésus, mais seulement une personne peut toucher son vêtement. Touche les vêtements de Jésus ce soir. Dis-toi que l'invitation que j'ai reçue pour venir dans sa présence, c'est personnel aujourd'hui. Il m'a invité moi dans sa présence. Et nous allons rapidement passer au deuxième point. Et le langage de la foi. Vous savez, beaucoup de gens disent, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est parce qu'en ces temps-là, elle a encore la personne maîtrise encore sa situation. Tu maîtrises encore tes problèmes. Même si on t'envoie une facture qui te dépasse et tu dis j'ai la foi parce que tu sais qu'à la fin du mois l'argent va passer, tu vas payer. Quand tu as encore un peu de fièvre, tu te dis j'ai la foi. À la maison tu vas aller prendre ton paracétamol, tu vas dormir et puis le matin tu te réveilles en bonne santé. Mais une personne qui a la foi, c'est cette personne qui peut élever sa voix même devant les choses qui sont impossibles. Tout le monde te regarde, les gens ont pitié, mais on voit le sourire sur ton visage. Les gens ne te comprennent pas, ils se demandent, mais elle est extraterrestre ou humaine? Elle est robot ou bien elle respire comme nous? Mais parce que tu as un Dieu fort et puissant, tu crois en ses capacités, tu gardes la tête haute. Dieu, il ne peut jamais te laisser pleurer éternellement. Il connaît ta situation, mais il veut que tu puisses avoir le même langage que lui. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 4, le verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le verset 19. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère.
Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu lui dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » C'est le verset 28, le dernier verset. Alors, elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » On va se limiter là. Je pense que beaucoup de gens connaissent l'histoire de cette femme. La Bible la présente comme une femme de distinction. Au début, on dit que dans cette ville, il y avait une femme de distinction qui était chaque jour dans sa maison. Elle voyait le serviteur de Dieu, Élie, en train de passer sur leur chemin. Et comme elle était spécialiste en se distinguer, elle est allée demander à l'homme de Dieu, « Est-ce que tu peux commencer à venir au lieu de passer? Viens séjourner chez nous. » La Bible dit que Élie commençait à venir, elle ne s'est pas arrêtée là, dans sa distinction. Elle est partie demander à son mari, au lieu de venir manger seulement et partir, on peut construire une chambre haute pour lui. Comme ça, quand il viendra, il va commencer à dormir ici. Et ils ont commencé à accueillir Élie et Géasi quand ils venaient. Tellement qu'elle faisait du bien aux serviteurs de Dieu. La Bible dit que Élie, je pense qu'il s'est senti endetté, quoi. Une personne que je ne connais pas, elle me prend en charge, pas seulement moi, avec mon assistant Géasi. Elle nous donne un endroit où dormir, elle fait pour nous à manger. Et Élie, un jour, a dit à son serviteur, Élisée a dit à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et Élisée a demandé à Géasi, appelle-la. Quand elle est venue, Élisée lui a demandé, Élie lui a demandé. Dans d'autres versions, on a écrit Élie, et dans d'autres versions, on dit Élisée. C'est la même chose. Et puis, il lui dit, si tu veux, je peux parler de toi au roi. Parce qu'en ces temps-là, le prophète était influent. Je peux aller parler pour toi au roi, peut-être que tu as un problème à régler, de terre ou quoi. Elle a dit non, je vis bien au milieu de mon peuple. C'était aussi une femme qui n'était pas pauvre, elle était aussi en bonne position. Et après, Géasi revient auprès d'Élie, lui dit, t'as pas remarqué que depuis que nous venons dans cette maison, elle n'a pas d'enfant? Et l'homme de Dieu a dit, ok. Il a appelé la femme et lui a dit, l'année prochaine, à cette même époque, quand je reviendrai, tu auras un enfant. Cette femme a dit, non, 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 faut pas me tromper. Je me suis dit, c'est sûr, qu'en elle, il n'y avait pas de possibilité de concevoir. Elle savait déjà que c'était impossible. Peut-être qu'elle avait aussi essayé, ça n'a pas marché. Peut-être qu'on a fait aussi des diagnostics, c'était impossible, et je suppose que l'âge était peut-être avancé. Élie a dit oui, l'année prochaine tu auras l'enfant. Et l'année qui a suivi, elle a enfanté. Quelque temps après, l'enfant a grandi et un jour l'enfant est allé joindre son père dans son travail et l'enfant a eu des maux de tête. Le père a demandé au serviteur, ramène l'enfant vers sa mère.
Quand l'enfant est rentré, on dit qu'elle est restée sur les genoux de sa maman jusqu'à midi et puis l'enfant est mort. Imaginez, ce n'était pas que l'enfant était maladif. Peut-être que la maman se serait préparée, l'enfant est souvent malade, l'enfant était en bonne santé. Mais une mort subite, ce n'était pas une maladie compliquée. On a dit qu'elle a eu une maux de tête et il est parti. Mais regardez maintenant la femme de distinction. Waouh, cette femme s'est distinguée même dans sa foi. Elle a pris l'enfant, elle a ramené l'enfant jusqu'au lit où s'est couché l'homme de Dieu. Donc elle avait déjà le respect pour l'onction qui résidait dans cet homme. Si c'était les femmes chrétiennes d'aujourd'hui, soulever même l'enfant c'est compliqué, AVC directement, elle aussi on l'amène. L'enfant meurt sur ses genoux, mais il ne faut pas blaguer. Elle aussi, elle sera en AVC, l'enfant à la morgue, elle au lit. Mais elle a pris même le courage de lever l'enfant. Elle a apporté, elle a posé sur le lit de l'homme de Dieu. On dit, elle a fermé la porte. Pas de pleurs, pas de cris, pas de lamentations. Elle est sortie, elle est allée voir son mari. Elle a dit, j'ai besoin d'une ânesse pour aller voir l'homme de Dieu. Et son mari était étonné. Bon, c'était pas préparé. Ce n'est même pas l'époque où on va souvent visiter les hommes de Dieu. Qu'est-ce que tu veux aller faire? Elle n'a pas commencé à pleurer. Chérie, l'enfant est mort. Je pense que sa foi ou bien sa confiance en Dieu était plus forte que celle de son mari. Elle a regardé, elle a dit, si j'ai dit à mon mari, il va commencer à m'expliquer, tu vois dans la réalité des choses. Vous savez, les hommes, ils sont trop réels. Ils aiment bien faire les analyses. Les femmes, tellement que ce sont elles qui ont suivi Jésus à la tombe, les femmes marchent dans la foi. Des fois, on nous voit comme des personnes qui ne réfléchissent pas. Les hommes aiment expliquer la réalité. Ils sont tellement intelligents. L'homme allait lui dire, l'enfant est déjà mort. Bon, ça ne sert à rien d'aller chercher l'homme de Dieu. On va faire le deuil. Le jour où il viendra, on va lui annoncer que l'enfant était déjà mort. Il a dit, non, cet enfant, c'est ma bénédiction. Je ne peux pas laisser cette bénédiction s'en aller gratuitement comme ça. Dieu ne m'a pas préparé. Il ne m'a même pas envoyé un message pour dire que l'enfant va mourir. L'homme de Dieu, il vient chez moi, il mange. Pourquoi il n'avait pas parlé de sa bouche que cette année, je vais perdre l'enfant? Ça n'a pas de sens. Je dois retourner vers celui qui a été utilisé comme source de la bénédiction. Qu'il me dise. Ça, c'est quelle affaire? Elle s'est levée. Quand son mari lui a demandé, elle a regardé son mari, elle a dit, tout va bien. Donne-moi les serviteurs qui vont m'accompagner. Elle a pris la naisse. Je me dis, elle pouvait même crier en chemin, non? Elle est déjà sortie de la maison. Même le serviteur n'a pas vu ses larmes. Intérieurement, elle avait la foi en Dieu. Elle est sortie. En chemin, ils sont partis, je ne sais pas, ils ont fait combien de kilomètres. Mais arrivé là-bas, on dit que Élie l'a vu de loin. Il a dit à Géasi, regarde la femme sunamite là, elle vient. Géasi a vite couru vers lui pour l'accueillir. Et puis il demande, comment tu vas? Je vais bien. Et ton mari? Il va bien. Et l'enfant? Tout va bien. Ah! Mais cette femme vraiment, c'est une femme de distinction. Quelle attitude! Bien aimé, ici là, quand elle parlait de ces histoires, ce n'était pas une situation à réparer. Ce n'est pas qu'elle est venue chercher Élie, l'enfant était malade. Non, la situation était déjà finie. L'enfant était mort. Mais la Bible dit que quand elle est arrivée devant Élie, elle s'est jetée à ses pieds. Géasi est venu pour la relever. L'homme de Dieu a dit non, laisse-la. Parce que son âme est dans l'amertume. Ah! Une personne qui était intérieurement brisée, mais qui extérieurement avait toujours le langage de la foi. Elle avait le langage de la foi. C'est ce que Dieu veut demander aux chrétiens aujourd'hui. Nous parlons le même langage que les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi ils ne croient pas en notre Dieu. Ces derniers temps, le monde est divisé.
l'économie, c'est mort. Nous tous, nous sommes morts dans l'économie. Moi, je dépends de l'économie d'en haut. Je pleure pas comme toi. Et vraiment, la maladie, ces derniers temps, on a dit quoi? Corona. Tout le monde court derrière Corona. Et moi, l'épidémie ne peut pas m'atteindre. Dans mon sang, il y a le sang de Jésus. Comment ça va régner? Ça ne peut pas entrer chez moi. La dernière fois même, je riais quand nous sommes venus avec les enfants, on avait la grippe. C'est mon mari qui me regardait et dit, si vous avez reçu votre corona, ne venez pas avec ça ici. Ces choses-là, ça ne peut pas m'atteindre. Il faut que nous ayons des langages différents. Vous pensez que quand ils ont créé le corona, notre Dieu, il dormait. Il a dit, il ne dort pas. Quand il ne dort pas, là, il fait quoi? Il veille sur nous. Il contrôle la situation. Il fait attention à ce que le mal ne puisse pas nous atteindre. Pourquoi tu as peur? Cette femme est arrivée devant Élie. On dit que dans son intérieur, elle était dans l'amertume. Son cœur était brisé. Mais elle n'a pas laissé sa situation briser sa vie. Elle avait le langage d'une personne de foi. Parce qu'elle se disait, moi je ne vais pas vers Élie pour qu'il vienne assister au deuil de mon enfant. Je vais là-bas pour qu'il puisse régler sa situation. Ce n'est pas moi qui lui avais dit de me donner l'enfant. Parce qu'à la fin, on voit, elle a demandé, est-ce que c'est moi qui t'avais dit de me donner cet enfant? Non, tu ne peux pas me donner quelque chose qui va flasher ma joie. Après, je vais vivre dans l'amertume. Bien aimé, deux fois des situations qui te dépassent, il faut rentrer vers Dieu. Il faut savoir parler. Lui-même, il dit, viens vers moi, plaidons ensemble, justifie-toi toi-même. Tu n'as pas d'argument. Quand tu viens, pour toi, c'est seulement les pleurs. Depuis que Dieu attend que tu dises quelque chose, tu dis rien. Tu sais pleurer. Des fois, arrête un peu avec les pleurs. Arrête. Tu as trop pleuré devant les gens. Il n'y a pas eu de solution. Tu as trop raconté l'histoire de ta vie. Tu n'as pas vu de solution. Tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas encore fatigué. Tu cherches même les hommes de Dieu qui sont super, hyper, ouais, pour t'imposer les mains. Qui t'a dit que l'homme guérit? Cette femme savait. Si ça dépendait de l'homme, il pouvait aussi demander à Géasi. Géasi aussi était serviteur de Dieu. Mais quand il est rentré, il parlait de Dieu. Il dit, pourquoi tu m'avais trompé? C'est ton Dieu qui m'a donné l'enfant, non? Comment l'enfant peut mourir comme ça? Elle voulait que quelque chose dans sa vie ressuscite. Le langage de chrétien. Quel est le langage que tu portes sur ta vie? Il y a même des gens qui vivent aujourd'hui qui ne croient pas en eux-mêmes. Si on dit, aujourd'hui, si on veut choisir le président d'un pays, on va t'appeler, toi tu dis, non, moi, tu ne crois même pas en toi. Tout ce qu'on te demande d'essayer, tu te dis que je ne saurais pas. Viens, on va essayer le business. Ah, ces derniers est avec trop d'escrocs, je ne ferai pas. Viens, on va frapper à cette porte. Et on a dit là-bas, on ne reçoit pas les gens comme nous. Je ne saurais pas. Tout ce qu'on te dit, tu vois toujours le mal devant. C'est pourquoi tu ne progresses pas. Quel est le langage que tu as de ta vie? Pour cette femme, elle a ignoré son problème. Elle ne vivait pas. Il y a d'autres gens qui prennent des médicaments de tension aujourd'hui. C'est seulement parce que dans leur tête, c'est le même problème qui circule. Chaque matin, quand tu te réveilles, mon argent, on avait volé en 2010. 2011, mon argent, on avait volé. Tu ne sais pas que quand tu passes toujours ton temps à réfléchir là, tu détruis ta santé aussi. La maladie aussi vient. Et puis tu auras deux sujets. Mon argent, on avait volé en 2010. Seigneur, guéris-moi aussi de la tension. Tu as ajouté les sujets toi-même. Parce que tu t'inquiètes beaucoup. Tu regardes trop à la mort qui est entrée au lieu de voir la personne qui peut ramener la vie. Cette femme n'a pas regardé à l'enfant. Elle n'a pas passé tout son temps à observer. Hey, petit, réveille-toi. Je t'ai cherché pendant longtemps, tu ne peux pas me faire comme ça. Elle n'a pas fait une crise cardiaque. Elle en avait l'occasion. Vraiment, c'était une belle occasion pour faire sa crise. Mais elle s'est retenue.
Elle s'est retenue parce qu'elle avait confiance que Dieu qui donne, il veille aussi sur ce qu'il a donné. Si c'est Dieu qui t'avait donné des enfants, sache que c'est lui qui veille aussi sur ses enfants. Si c'est Dieu qui t'a donné le travail, sache que c'est lui aussi qui veille sur ce travail. Si c'est Dieu qui a permis que tu étudies, sache que c'est lui aussi qui veille sur ton intelligence. Pourquoi pour exceller, on commence à penser que tu dois toujours chercher des clubs. C'est ce qu'on montre aux jeunes aujourd'hui. Pour réussir dans la vie, il faut un peu t'associer à certains clubs et là-bas, on va te donner un peu d'intelligence. Frère, quand tu es né, Dieu a pris la quantité d'intelligence qu'il fallait, il t'a donné. Et de surcroît, quand tu as reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est l'esprit d'intelligence. Donc tu as une intelligence de plus. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te laisses être brisé par les choses que tu vois? Aujourd'hui, je voudrais te dire, arrête de te lamenter. Arrête de pleurer à tout moment. Dieu est capable de ramener à la vie ce qui était mort. Dieu est capable de te redonner la joie là où tu as longtemps pleuré. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie là où tu sens qu'il n'y a plus rien qui va avancer. Mais il faut savoir parler devant Dieu. Elle n'a pas laissé son cœur être tourmenté. Elle n'a pas laissé sa vie être ébranlée. Mais elle a mis sa confiance en l'Éternel. Est-ce que tu crois encore en Dieu? Est-ce que tu crois, que le Seigneur est capable de faire quelque chose avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ta situation? Deux fois, on voit la foi. Beaucoup de gens n'ont pas de foi, même quand ils viennent à l'église. Des gens, quand on dit, nous allons prier que tout celui qui a un problème vienne, on va prier pour lui. D'autres, ils ne viennent pas. Mais le jour où on va inviter un pasteur que tu regardes sur l'internet, tu vas venir. Tu sais pourquoi? Parce que tu crois en l'homme plus qu'en Dieu. L'homme ne guérit pas. L'homme ne guérit pas. Si Dieu dit que par moi, tu seras guéri, si les pasteurs que tu suis sur internet là, ils viennent et puis pour toi, tu ne vas pas être guéri. Ce n'est pas de l'homme qui guérit, c'est Dieu. Si déjà on te dit, viens, on va prier pour toi. Le fait que tu t'élèves, c'est que tu ne vois pas la personne qui est devant, mais tu regardes au Dieu qui guérit. Bien aimé, le miracle, c'est l'intervention du surnaturel dans le naturel. L'homme n'est pas capable de le faire. Qu'aucun homme de Dieu ne te dise, viens chez moi, je vais te guérir. Viens chez moi, je vais te transformer. Il n'a pas ça. Le miracle, c'est l'intervention du surnaturel. Et ce soir, Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, dans le livre de Jacques 5, Dieu dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Dans le livre de Jacques 5, 13, il dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. On n'a pas dit qu'il pleure, On n'a pas dit qu'il aille raconter. On a dit qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Et Paul, dans le livre de 1 Timothée 1, 18 à 19, il a dit à Timothée, rappelle-toi de toutes les promesses que tu as reçues. Ne les oublie pas, parce qu'en les oubliant, certains ont fait naufrage dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à ce qu'on leur avait dit. Tout ce que tu as reçu par prophétie, par vision, Dieu s'est révélé à toi. Bien-aimé, n'oublie pas ça du moment où tu ne l'as pas encore saisi. Crois encore que le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Ne rejette pas ça, parce que quand tu regardes, depuis que Dieu m'avait parlé, ça fait 5 ans, je n'ai encore rien vu, c'est que c'était faux, Dieu a oublié. Tu peux même tomber dans la foi. Paul l'a dit à Timothée, d'autres ont fait naufrage à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas regardé à la promesse, ils l'ont oublié, ils se sont accrochés à la réalité. Bien aimé, tout le monde a passé peut-être par des moments, des situations compliquées. Mais je te dis que tous ne sont pas morts dans la même situation. Il y a des situations très dures, mais d'autres personnes s'en sont sorties. Vivants. Et ils ont témoigné la gloire de Dieu. On peut être devant la même maladie, nous tous. Mais rien ne témoigne que nous allons tous mourir. Tout dépend de la conception que tu as avec Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses penser à cette situation qui te dérange. Crois-tu que Dieu est capable de faire quelque chose? Crois-tu que le Seigneur est capable de changer ta vie?
Crois-tu que Dieu est capable de te guérir encore aujourd'hui? Ou bien toi aussi tu as plus foi aux médecins? Tu attends que les médecins parlent. Mais Dieu, il peut dire, bah, on est habitué, il parle toujours. Dieu, il n'est pas un bavard. Il parle avec raison et objectif. Et quand il parle, il accomplit ce qu'il dit. C'est ça la spécialité de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un puisse s'élever, nous allons prier. Je veux que quelqu'un puisse user de sa foi ce soir. Use de violence comme cette femme. Parce que dans la finalité, l'enfant de cette femme était revenu à la vie. Je pense qu'après, quand il est revenu à la vie, même son mari était étonné. Oh, l'homme de Dieu est venu faire quoi chez nous? Parce qu'il était allé là-bas pour ressusciter l'enfant. Non, l'enfant était mort. Il parle de la mort de l'enfant comme la fièvre, quoi. Non, le petit là était mort. Bon, je suis allé appeler Élie. Et il est venu, l'enfant est ressuscité, quoi. Il est là. Oui, ça paraissait comme quelque chose de facile, hein. Mais parce que cette femme avait la foi. Des fois, il faut minimiser ton problème. Tu es là, vraiment, la situation te regarde. La situation te bouge. Eh oh, je suis là. Tu l'ignores. Tu sais la façon dont tu ignores les choses du diable, là. Ignore aussi ton problème comme ça. Mais crois en Dieu. Mets en lui ta confiance. Espère en Dieu. Je voudrais que quelqu'un puisse élever sa voix ce soir. Une personne qui croit encore que Dieu peut faire quelque chose. Une personne qui croit que Dieu peut changer sa situation. Cette personne qui croit que Dieu est celui qui peut ressusciter les morts. Il est celui qui peut ramener les choses que j'ai perdues. La Bible dit même qu'il nous rendra les années que les gazelles ont dévorées. Les sauterelles et les gazelles ont dévoré. Il est capable de te ramener là où tu penses que les autres sont en avance. Mais Dieu, il t'amène là-bas, tu sens que tu n'es plus en retard. Est-ce que tu crois encore? Aujourd'hui, je veux booster ta foi. La Bible dit que sans cela, tu ne peux pas plaire à Dieu. Je voudrais que tu t'élèves dans la foi ce soir. Je veux que tu commences à prier. Prie pour ta vie ce soir. Commence à prier par la Dieu. Dis au Seigneur, j'ai trop attendu cette chose. Là, les gens m'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je crois que toi, tu es capable de changer ma situation. Là où l'homme a parlé, toi, tu peux annuler les paroles des hommes. Mais quand toi, tu parles, aucun homme ne peut annuler ce que toi, tu as dit. Parce que toi, tu es Dieu. Nous allons ensemble élever nos voix. Alléluia. Il y a la gloire de Dieu qui se répand en ces lieux. Est-ce que tu n'as pas envie de saisir l'habit de Jésus? Ne veux-tu pas saisir cette gloire ce soir pour ta vie? Que les choses changent. Dis à Dieu ce soir. Je vais te toucher pour ma maladie. Je vais te toucher pour ma situation compliquée. Je veux que tu viennes me changer. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu veut guérir quelqu'un ce soir. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut transformer ta vie ce soir. Il ne veut plus que tu continues dans les lamentations, mais Dieu veut que tu puisses vivre dans la paix et dans la joie. Alléluia, élève ta voix, nous allons prier. Prie pour ta situation, prie pour ton problème. Tu vas continuer à prier. Tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu. Il y a une puissance dont le diable ne résiste pas. Et cette puissance, c'est la foi. La foi est une puissance. La foi peut aplanir des montagnes. Et aujourd'hui, quelle montagne s'élève devant toi? Est-ce que cette montagne, c'est la montagne de la maladie? Est-ce que cette montagne, c'est la montagne des problèmes, des soucis? J'ai aujourd'hui une bonne nouvelle pour toi. Si tu as la foi comme une graine de sénévé, cette petite foi peut déplacer les montagnes.
Peut-être que tu penses que tu as besoin d'une grande foi. Mais la parole de Dieu déclare que tu as besoin seulement d'une petite foi, comme le grain de sénévé. Une petite foi peut déjà déplacer les montagnes. Mais le travail dont tu dois faire, c'est bannir des doutes. Car ce sont des doutes qui engloutissent ta foi. Alléluia. Tu es un Dieu merveilleux. Dieu est en train de toucher quelqu'un cet après-midi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne Oui, rien n'est impossible à Dieu. impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Je reconnais que tu peux tout. La grâce de Dieu est en train de circuler dans la salle. Rien ne t'est impossible. Nous allons saisir cela par la foi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible devant toi. Je reconnais que tu peux tout faire, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Tu vas toucher là où tu sens la douleur. Même si tu as déjà prié pour ton problème. Aujourd'hui, on nous a enseigné sur la persévérance dans la foi. Tu vas toucher encore là où tu as mal. Mais si tu ne peux pas toucher cet endroit où tu as mal, tu vas toucher, tu vas mettre la main sur ton cœur. Et nous allons encore prier. Et nous allons encore nous approcher de ces dieux-là. Nous allons encore implorer la guérison de Dieu pour toi. Et moi, je crois dans les profondeurs de mon cœur que Dieu va guérir quelqu'un cet après-midi. Prie encore, élève ta voix. Et mets la foi. Dieu va faire quelque chose dans ta vie cet après-midi. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, que ton esprit de guérison se répande encore sur ton peuple. Seigneur, je proclame la guérison. Ceux qui ont des problèmes de cœur, ceux qui ont des problèmes de pieds, ceux qui ont des problèmes de dépression, Seigneur, je proclame la guérison sur ton peuple cet après-midi. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'au nom de Jésus-Christ, nous serons guéris.
de toutes sortes de maladies. Tu n'as pas sélectionné des maladies. Tu n'as pas mis à part l'hypertension. Tu n'as pas mis à part les maladies chroniques. Tu n'as pas mis à part le coronavirus. Seigneur, que ta couche protectrice puisse être sur ton peuple. Lorsque le coronavirus passera, qu'il passe outre, que ton peuple soit protégé. Que ta grâce, Seigneur, demeure sur ce peuple si merveilleux que tu as appelé dans cette église de Vieux-City francophone. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la guérison. Merci pour la paix. Merci de guérir l'hypertension. Merci de guérir les différentes maladies cardiovasculaires. Merci Seigneur de guérir les dos. Merci Seigneur de guérir les pieds. Merci Seigneur de guérir les genoux. Merci Seigneur de guérir également nos émotions, de guérir nos amertumes, de guérir nos peurs. Ceux qui vivent dans la peur ont aussi besoin de ta guérison. La peur du lendemain, la peur de la mort. S'il y a quelqu'un qui a peur de la mort cet après-midi, que cette personne soit libérée de cette peur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que par la Sainte Seine, beaucoup ont été guéris. Nous allons maintenant passer à notre moment de la Sainte Seine. Et je demanderai à notre frère Ferdinand et notre frère Papa Papi Moutonji de passer, de venir nous aider à distribuer la Sainte Seine. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, rassemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, Toujours dans l'attitude de prière. rassemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oh oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois.
ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois. Je le vois. Oui, je le vois. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oh, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Élevé. Élevé parmi le peuple, ensemble pour l'adorer. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. On continue toujours dans l'attitude des prières. C'est un moment merveilleux dans la présence de notre Dieu. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les romput et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'on mange le pain au nom de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon nom, à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Qu'on prenne la coupe du Seigneur. Et nous allons passer un moment dans l'adoration. Rendre grâce à Dieu. Que tu remercies Dieu pour ces moments, que tu ne sois pas distrait par la technique. Tu vas remercier Dieu. Tu vas dire merci à Dieu de t'avoir permis de prendre place à sa table. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ces moments dont tu nous as encore acceptés à ta table, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir encore apporté ta guérison cet après-midi. Merci, Seigneur, de nous avoir encore donné l'opportunité de nous souvenir de ta mort. Merci pour ta grâce abondante. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Qu'on acclame le Seigneur. C'est un Dieu merveilleux. C'est vraiment une très bonne chose de passer du temps dans sa présence. Et maintenant, nous allons louer le Seigneur. Et nous allons également profiter pour amener nos dîmes et nos offrandes dans sa présence. Et la parole de Dieu déclare que nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur, afin qu'il ne manque de rien. Et nous allons nous lever, nous allons louer le Seigneur et nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes dans sa maison.
qu'on loue l'Éternel. Jésus a gagné. Oh, qui a gagné? Jésus a gagné. Combien? 0, 2, 0, 3, 0. Jésus a gagné. Qui est champion? Jésus est champion. Oh, qui est vainqueur? Jésus est vainqueur. Combien? 1, 0, 2, 0, 3, 0. Jésus a gagné. Qui a gagné? Jésus a gagné. Mon frère, ma soeur, qui a gagné? Jésus a gagné. Chante-le. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Jésus a gagné. Je l'ai vu la chute du diable. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Je l'ai vu la chute du diable. Gloire à l'Éternel, amen. Je l'ai vu la chute du diable. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Je l'ai vu la chute du diable. Gloire à l'Éternel, amen. Nous allons élever nos mains et nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ton peuple, pour ce que ton peuple a amené dans ta présence. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous devons te mettre à l'épreuve pour voir si tu n'ouvriras pas pour nous les écluses des cieux. Seigneur, quand tu ouvres les écluses des cieux, ce n'est pas pour faire descendre une petite pluie. Quand les écluses des cieux s'ouvrent, c'est pour faire descendre une grande pluie. Seigneur, laisse qu'une grande pluie de bénédiction descende sur ton peuple. Seigneur, que ton peuple ne connaisse pas la disette. Que ton peuple ne connaisse pas la pauvreté. Seigneur, que la pauvreté ne frappe en aucun cas dans la porte de tes enfants. Seigneur, que tes enfants vivent une vie d'abondance. Que tes enfants vivent une vie, Seigneur, comblée de diverses sortes de bénédictions. Que ces bénédictions ne soient pas seulement financières, mais que ces bénédictions se ramifient dans tous les autres domaines de leur vie. Sur leur santé, sur leur vie émotionnelle, et que ta grâce abondante soit leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons nous lever et nous allons clôturer la prière d'aujourd'hui, et tu vas déclarer des bonnes choses pour toi. Tu vas bénir cette semaine. Et la parole a une puissance. Que ce ne soit pas seulement des paroles vaines que tu vas prononcer, mais que tu puisses attacher la foi à cette parole-là. La foi est capable de déplacer les montagnes. Et cette parole fera ce que les diverses montagnes qui vont s'élever contre toi pendant cette semaine vont croiser cette parole que tu as déclarée aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas déclarer des bonnes choses sur ton travail, tu vas déclarer des bonnes choses sur ta santé, tu vas déclarer des bonnes choses sur ta famille, tu vas déclarer des bonnes choses sur ta façon de servir l'Éternel, tu vas déclarer des bonnes choses sur ta confiance en Dieu. Que cette semaine soit une semaine dont tu vas marcher avec confiance en Dieu. Prions et élevons nos voix. Merci Seigneur pour cette semaine merveilleuse. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes encore d'être comptés parmi les vivants. Merci Seigneur pour toutes les bontés dont tu as encore répandues sur nous. Merci Seigneur pour la paix dans nos cœurs. Merci Seigneur pour les pains dont tu nous donnes à manger. Merci Seigneur pour toutes les ressources nécessaires dont tu as mis à notre disposition pour que nous puissions mener une vie heureuse. Et Seigneur, nous en sommes très reconnaissants et nous te rendons grâce pour cela.
Merci Seigneur d'avoir ouvert encore des grandes portes cette semaine. Seigneur, chaque porte dont ton peuple va frapper, même si cette porte était verrouillée, que des portes puissent être ouvertes au nom de Jésus. Seigneur, chaque parole que ton peuple va prononcer, une parole de bénédiction, que ton peuple voie des grandes choses s'accomplir dans leur vie au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de restauration, une semaine qui va encore nous propulser vers des grandes choses. Que ceux qui sont à l'université, qu'ils voient des opportunités. Que ceux qui sont à l'école, qu'ils vivent les succès. Que ceux qui sont dans le travail, qu'ils vivent les succès. Que ceux qui sont à la maison, qu'ils vivent les succès. Tu nous béniras dans tous les domaines de nos vies et que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, tu nous les donnes en héritage. Tel est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. Nous sommes ton serviteur et nous méritons la meilleure part de tes bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Qu'on acclame pour notre Dieu et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.